Alors, il y a eu un débat qui est un petit peu passé inaperçu entre la tête de liste de l'Alliance rurale européenne, j'ai nommé Willy Schran, qui est aussi patron de la Fédération nationale des chasseurs, et Marine Tondelier, secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts. Bon, je crois qu'aujourd'hui, ils veulent qu'on les appelle les écologistes. C'était dans la presse écrite, donc il n'y a pas eu un écho de ouf, donc on va décortiquer tout ça. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Ça commence par une description des deux protagonistes et paf, direct, le choc. Marine Tondelier serait apparue, je cite, emmitouflée dans une laine de yak. Pour une antispéciste, ça commence moyen. Antispéciste, je suis végétarienne depuis très longtemps. Oui, c'est parce que Marine Tondelier sait pas ce que ça veut dire antispéciste. Bref, Willy et Marine, ils sont pas là pour enfiler les perles, je vous le garantis. Je vais vous faire des punchlines et ça commence direct par une dinguerie. Alors, je vous remets vite fait dans le contexte, Willy Schran reproche à Marine Tondelier et ses amis d'avoir voté des lois qui ont mis les agriculteurs dans la panade. La réponse de l'écologiste. Vous pouvez supprimer tous les écologistes du monde, vous aurez encore un problème dans une France où la ressource en eau est de plus en plus rare. Bah oui, évidemment, Willy Schran, il enchaîne. Je veux pas vous couper, mais vous venez de dire quelque chose de terrible. Ça veut dire qu'avec ou sans vous, on a toujours un problème. Alors autant faire sans vous. Bah oui, Marine Tondelier vient de dire que l'écologie politique, ça sert à rien. Faut pas lui faire ça, Willy, c'est pas sing shot assuré. Bon, je vous passe des trucs pour aller directement à ce qui nous intéresse sur cette chaîne, parce que là, Marine Tondelier, elle s'apprête à parler de chasse. Et alors, quand il s'agit de chasse, Marine Tondelier, attention, le niveau, il est ouh. Sur la chasse, j'ai un message simple. La nature est à tout le monde. Une balade un dimanche dans un sous-bois ne dérange personne. En revanche, une battue de chasseurs rend la cohabitation plus difficile. Les chasseurs, qui ne représentent que 1,5% de la population, empêchent 98,5% des Français de se promener. Alors, moi, perso, je dirais pas simple, mais simpliste. C'est pas tout à fait pareil. Parce que bon, la nature est à tout le monde, bon, c'est des conneries, on va y revenir. Et les chasseurs de 1,5% qui empêchent blabla tous les non-chasseurs de 98%, tout ça de se promener, tout ça. Le discours de surface minimum, quoi. On est dans une sorte de kit argumentaire pour l'antichasse débutant. Si on écoute ces gens, les Français ne peuvent plus se promener dans la nature parce que les chasseurs sont partout et ils tirent sur tout ce qui bouge. Ah bah c'est le discours de l'antichassisme à longueur d'année, on n'apprend rien là. Mais moi j'ai une question quand même. Si c'est ça la réalité, il est où votre soulèvement populaire? Non, parce qu'on le sait, les Français, ils ont pas peur de descendre dans la rue pour gueuler quand ça va pas. Donc là, on empêche carrément les gens de sortir de chez eux, ils ne sortent plus, vous comprenez, ils ont trop peur, mais rien, nada, rien. Et sans même parler de descendre dans la rue, ça fait des années que la sphère anti-chasse instrumentalise la peur pour tenter d'émouvoir la plèbe. Et le constat est quand même clair. La chasse, malgré les excitations anti-chasse et la surmédiatisation organisée, les gens s'en tamponnent. Et vous savez pourquoi ? Parce que ce que décrivent Marine Tondelier et ses amis, ça n'existe simplement pas pour les Français. Les Français, ils se baladent dans la nature, de temps en temps, ils croisent une battue et ça se passe bien, basta. Bon, il y a bien des histoires, évidemment, on est 1 million, le contraire serait étonnant. Mais dans l'extrême majorité des cas, tout se passe bien. Et heureusement, sinon imagine. Imagine si les campagnes françaises ressemblaient aux descriptions de Marine Tondelier, Laspace, One Voice et tous leurs amis. Ça ferait bien longtemps que la pression populaire se serait chargée de mettre fin à ce cirque. Parce qu'en vérité, si les demandes des militants avaient de l'écho dans le débat public, le politique aurait réagi depuis longtemps. Oui, ça marche comme ça maintenant. Alors oui, évidemment, on demande des trucs aux Français par sondage. On leur pose des questions qui se sont pas posées eux-mêmes. Tu vois, on leur demande une réponse et on obtient des 53% des Français qui sont plutôt opposés à la chasse ou tout à fait opposés à la chasse. Mais en vérité, et c'est ça qui fait trépigner les fâcheux d'ailleurs, les gens s'en tapent. Les fâcheux, ils font des manifs anti-chasse, ils sont 8 alors qu'ils ont des centaines de milliers de followers sur leur réseau. Ils ont des colonnes ouvertes dans l'IB et globalement une surmédiatisation par rapport aux gens qu'ils représentent. Leurs propres abonnés ne viennent pas aux manifs qu'ils organisent eux-mêmes et sur lesquels ils communiquent comme des possédés. C'est des centaines de milliers de gens qui reçoivent les notifications. Rendez-vous à 14h, ils sont pas là les mecs. Enfin, c'est un indice ça, non ? On a quand même de l'anti-chasse un peu mou en France. Non mais tu regardes bien, activement ils sont combien? Moins de 100 ?
Ils sont où les 98,5% de Français pris en otage, Marine Tondelier? À part dans votre tête de militante. Quand est-ce qu'on va arrêter d'opposer les Français avec des questions à la con comme ça? Bon, on revient sur le sujet de la propriété avec Willy Schran. Alors là, on a un vrai problème de fond. Pour imaginer que la nature appartient à tout le monde, faut quand même être d'extrême gauche. Bon, c'est un peu rugueux, mais avant de partir sur le fond, Marine Tondelier, elle lâche un petit... Elle devrait l'être. Marine Tondelier pense que la nature devrait être à tout le monde. Il y a carrément une remise en question de la notion de propriété. Et c'est tout à fait le sens de la réponse de Willy. Ah, c'est déjà plus tout à fait la même chose, parce que là, vous venez quand même de balayer la notion de propriété privée. Et là, Marine, elle s'envole. Ah bah voilà, ça c'est le grand argument des chasseurs. Là, on a affaire à une technique classique dans les débats, qui consiste à lâcher une petite phrase qui n'a rien à voir avec le sujet, mais qui permet de pas rester sans rien dire. Ce qui permet de pas trop passer pour un con. Willy Schran enchaîne. Non, c'est pas un argument, c'est la Constitution. C'est la Révolution française qui redonne le droit à la propriété privée au peuple de France. Je peux entendre que la biodiversité est un bien commun et qu'il doit être discuté entre nous. Mais le jour où on me demandera de mettre mon territoire à disposition des gens qui veulent s'y promener un jour par semaine, j'irai dans votre appartement une fois par semaine. Et Marine Tondelier, toujours pour pas rien dire, venez, je vous fais des frites quand vous voulez. Bon, ça casse pas trois pattes à une sarcelle comme argument quand même. Willy enchaîne et justement, il est chaud comme une baraque à frites. Au nom de l'écologie, on arrive à faire croire à certaines personnes que la nature appartient à tout le monde. J'arrive pas à comprendre comment ils peuvent avoir la naïveté de vous croire. Vous proposez de faire de la France un grand kolkhoz écologique. Et là, Marine Tondelier, elle ose. Alors, je ne suis pas d'extrême gauche, je suis écologiste. Alors ça, voyez, c'était bien de le dire, parce que là, comme ça, c'est vrai, faut reconnaître, on s'était fait une idée. À force de gueuler dans la NUPES avec les méluches, les panneaux, les boyards, c'est vrai, on en avait déduit que vous étiez plutôt à gauche. De la gauche. Mais à culpa, les écologistes, c'est juste des écologistes. Voilà, maintenant c'est noté, on fera plus l'erreur. Du Marine quand même, tu fous ma gueule là. Mais elle continue. Ensuite, la propriété privée n'exclut pas le contrôle parfois. Par exemple, dans mon jardin, j'ai pas le droit de brûler mes déchets verts, j'ai pas le droit de tondre ma pelouse le dimanche. Le champ vous appartient, mais vous n'avez pas le droit d'y faire tout et n'importe quoi. Alors oui, Marine, on n'a pas le droit non plus de déverser de l'acide sulfurique dans les fossés, même s'ils nous appartiennent. Là, on est d'accord. Mais de là à vouloir que chez moi, ça soit un peu chez tout le monde, bon, c'est pas le même sport, comprenez? Vos copains de l'ASPAS, ils ont des petits guides pour faire interdire la chasse chez soi, ça se fait très bien. Et nous, les chasseurs, on n'aurait pas le droit d'interdire l'entrée de notre propriété à des groupes de mamies? Terrifiantes en plus avec leur bâton de marche là? Il a raison Willy, la propriété c'est un petit peu la base du vivre ensemble. Il y a des lois qui interdisent de tout pourrir chez soi et c'est tant mieux. Mais la nature à tout le monde, c'est dans la tête des écologistes, c'est tout. C'est pas le grand argument des chasseurs, c'est dans la Constitution quoi, c'est comme ça. Mais ne vous y trompez pas, elle sait tout ça Marine Tondelier. Elle balance juste ça comme elle balance qu'elle est antispéciste. Ça fait partie d'une sorte de décorum vert quoi. La propriété c'est pas bien. Et les riches non plus, c'est pas bien, les deux. Alors imagine un riche chasseur qui clôture 150 hectares, c'est le croque-mitaine. Même si ça concerne 3 pèlerins en France, c'est pas la question. Ce qui compte, c'est le symbole. Moi je pense que l'écologie politique restera toujours à la marge des débats publics. Simplement parce que chez eux, le dogme prend toujours la place de la réflexion. Alors c'est bien d'avoir des convictions, c'est pas la question, c'est sans doute même un prérequis avant de s'engager en politique. Mais quand toute la journée on tord la réalité pour la faire correspondre à ces mêmes convictions, on tombe dans l'anecdote. Et on fait des scores moisis aux élections. Bon, je vais pas faire comme si non plus ça me posait un problème, que vous fassiez des fours à chaque élection. Mais je vous donne des pistes pour vous expliquer pourquoi vous êtes nuls. Un petit merci, ça ferait plaisir, je sais pas. Quand tu vois les défis environnementaux qui nous attendent et les pieds nickelés qui ont confisqué complètement le sujet, il y a de quoi prendre peur quand même. L'écologie, c'est pas un parti politique, c'est une science. Et c'est une science bien trop sérieuse pour la confier à des écologistes. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.